Salut la résistance. On va recentrer un petit peu les débats. Premier point, c'est celui d'être éveillé. Il y en a beaucoup qui se sentent concernés par ça, qui se pensent éveillés. Très bien. Mais par contre, ce que je constate surtout, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a que de l'information qui circule partout, tout le temps. Sur des informations anxiogènes, sur tout et n'importe quoi. Il y a une réelle boucle infernale de l'information. C'est une réelle noyade à laquelle on assiste. C'est partager des vidéos de tel professeur qui a trouvé ceci, c'est partager la dernière interview du docteur à qui il est arrivé cela, c'est les dernières trouvailles concernant les thérapies géniques, etc., etc. Notre énergie est totalement vampirisée. Si nous passions plus de temps à nous organiser, à nous unir, à créer du lien, du réseau et à partager des idées pour nous sortir de là, peut-être que nous ne serions plus dans cette situation catastrophique où nos libertés fondent comme neige au soleil et où nous perdons totalement le terrain. Et c'est d'autant plus valable pour le Covid. Le Covid n'existe que parce que nous l'alimentons tous les jours à ne parler que ça, à de transférer des vidéos, des textes sur ce Covid. On rappelle quand même que si on éteint notre télévision et notre radio et qu'on ouvre la fenêtre, il n'y a plus de grand vilain Covid. Donc à un moment, il va falloir dire stop et arrêter d'alimenter, d'arrêter de jouer les petits colibris réinformateurs. Il y a déjà beaucoup de sites d'information qui parlent de ça, et je pense que chacun est en mesure de trouver ses canaux, et il serait urgent de commencer à, sur les réseaux sociaux principalement, à nous organiser, à nous unir, à travailler sur la meilleure manière de nous sortir de cet enfer. D'ailleurs, je précise que sur nos réseaux, la moindre information n'ayant pas un lien direct avec la résistance et la moindre information traitant du Covid sera strictement modérée. Aussi, un rapide point sur les blocages. Beaucoup veulent taper au portefeuille du gouvernement. Certes, mais les blocages risquent de créer la division et de mettre certains en défaut, certains n'étant pas préparés. L'objectif, bien sûr, il est à l'union et il n'est pas de mettre en défaut quiconque, même si vous considérez que certains ne sont pas de votre camp. Il ne devrait pas y avoir d'autre camp que celui de l'élite mondialiste et celui des êtres vivants libres et divins. Le meilleur moyen de taper au portefeuille est celui d'entrer en sécession. Si nous ne sommes pas en accord avec cette société, il est tout à fait possible de nous en désolidariser. Et c'est en appliquant le boycott et la sécession qu'on va réellement commencer à être efficace. Et pour rappel, l'essor des résistants lance un appel à la sécession qui est une finalité. Mais avant de sortir du système, il va falloir bien préparer le terrain, c'est-à-dire nous unir et nous organiser. Il n'est pas question, et nous n'incitons personne à précipitamment sortir du système. Ça, c'est un point très très important qui revient assez souvent. Et non, on ne va pas vous expliquer comment vous mettre en défaut, on va le faire bien et tous ensemble. C'est une stratégie d'émancipation collective, et qui dit collectif, dit tous ensemble. Et pour conclure, c'est le passage à l'acte qui va nous intéresser, l'action. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où on prend, on jette, on prend, on jette. Et il en va de même pour les projets que l'on monte au final. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de monde sur les canaux, mais il n'y a pas beaucoup d'activité. Il n'y a pas beaucoup de partage d'idées, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus cette notion d'engagement. Et donc, cette forte sensation d'attentisme que l'on peut constater, eh bien, c'est que les gens attendent. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. Ils sont en train de surveiller 50 projets à la fois et ils vont aller là où le vent va les porter. Eh bien non, 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 non. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au cœur du projet. Si la stratégie d'émancipation collective vous parle, c'est vraiment le moment de venir s'engager avec nous. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, je pense que coller des stickers de réinformation, ce n'est pas suffisant.
qu'aller crier de manière isolée devant des écoles, devant des ARS, devant des hôpitaux, des cliniques. Ce n'est pas suffisant d'envoyer des recours. Pareil, dans la justice, on ne croit plus en la justice. Il n'y a plus de justice qui tienne dans ce pays. Donc il faut vraiment s'engager sur des actions qui portent. Et nous sommes vraiment convaincus que cette stratégie d'émancipation collective est une réelle porte de sortie pour nous tous, pour en finir définitivement avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Même si ces combats sont utiles, bien sûr, il convient également peut-être de mettre de côté tout ce qui est divertissement. On se prétend éveillé, mais est-ce qu'on a bien compris ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien compris que nous perdons des libertés, que nous sommes de plus en plus acculés, dos au mur, et que si on ne réagit pas maintenant, à un moment donné, ça risque d'être trop tard. Donc mettons de côté ces apéros à droite à gauche, mettons peut-être de côté regarder toutes ces vidéos qui nous bouffent trop de temps. Mettons de côté tout ça qui n'est réellement pas essentiel et commençons à monter des projets. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de voir se concrétiser des projets que l'on a portés? Presque aussi beau que de voir naître un enfant. Parce qu'au final, ces projets-là, c'est nos bébés, c'est notre manière de nous en sortir, et aujourd'hui, c'est la priorité absolue. Et qui dit enfant, bah, c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est principalement pour eux, pour la descendance, pour ne pas leur laisser un monde tel qu'il est aujourd'hui. Mesurons tout simplement ce que nous faisons tous les jours. Est-ce que l'on va tirer bénéfice à jouer bêtement? Est-ce que l'on va tirer bénéfice de notre abonnement Netflix? Non. Est-ce que ça va nous apporter une joie particulière? Pas vraiment, ça va ne faire que nourrir notre besoin insatiable d'émotions. Tout ça pour dire que si vous voulez vous en sortir, si vous voulez laisser un meilleur avenir à vos enfants, il est réellement temps de s'engager. Et là, on vous entend sur les antennes locales, sur les cellules locales, on vous attend sur la résistance, on vous attend sur des projets, on vous attend sur beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et à prendre position, à vous engager selon vos ressources, vos compétences et vos aspirations. La résistance a besoin de vous. À très bientôt.